L'île de Ré avait des aires de tournage fin octobre à Rive-du-Plage, où le public pouvait découvrir et visiter pour 1 euro symbolique un camp de base américain typique, reconstitué avec du matériel et des engins datant de la Seconde Guerre mondiale, tels la Jeep Willys ou bien encore une moto 1200 Indians ou encore un fusil mitrailleur FM-Bar de 1918. Tout ce matériel appartient à des passionnés regroupés au sein de diverses associations, dont HMP 79, Histoire, Mémoire, Passion, basée dans les Deux-Sèvres. Île de Ré TV est allé visiter ce camp éphémère aux côtés de Dominique Guibert de l'association HMP 79. Alors cette association est donc composée de différentes personnes, comme je le disais, de différentes régions, mais plus particulièrement du département des Deux-Sèvres. Ce sont des passionnés qui collectionnent ces véhicules, qui en sont propriétaires et qui sont regroupés au sein de différentes associations, dont celle HMP 79. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'île de Ré, ceux qui vont l'année prochaine faire un film sur l'île de Ré, et ce film aura comme objet la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce film, donc les Américains maîtrisent totalement la chronologie, etc., etc. Sur cette île de Ré a été tourné des scènes du jour le plus long. Et là, il s'agit d'un film du même acabit, autrement dit un film très important, à gros budget, qui sera tourné l'année prochaine, qui sera là par rapport à 10 bis Productions, qui est, comment dirais-je, ceux qui maîtrisent la situation sur le secteur français, en collaboration avec les Américains, et ils sont de La Rochelle, et c'est donc à partir du mois de mai 2022 où il va y avoir à peu près 2-3 mois de tournage sur l'île de Ré. Une histoire qui est basée sur le racisme, sur un roman amoureux entre une infirmière noire et un soldat blanc. On remonte aux années 60 où il y avait aux États-Unis un problème racial, comme tout le monde le sait, et donc des scènes de la Deuxième Guerre mondiale vont venir là-dessus pour bien expliquer ce qui se passait à l'époque entre les soldats qui étaient là, qui normalement défendaient la même cause, mais vous le savez très bien, malheureusement, il y avait des histoires de racisme très importantes, et c'est ça qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Il y a une belle histoire d'amour derrière. C'est donc à La Rochelle, et non pas à Atlanta, et non pas à Hollywood, que la première se fera. Alors on va retrouver bien sûr les mêmes lieux, puisque là nous sommes sur la place de Rive-du, et donc comme vous le savez, les scènes de débarquement ont été tournées sur cette plage il y a déjà quelques années, pas moins de plus de 50 ans quand même, hein. Et donc le nord de l'île aussi sera concerné. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur ce bon week-end, on est arrivé sur ce film qui va se tourner donc l'année prochaine? Tout simplement parce que sur l'île de Noirmoutier, il y a quelques semaines, on était là-bas pour une commémoration sur un avion, un B-27, qui avait améri sur l'île de Noirmoutier, et donc il y a toute une histoire avec le devoir de mémoire derrière, et donc sur les blocos de l'île de Noirmoutier, il y a donc un certain nombre de choses qui se sont passées, et que nous, on était là pour parrainer en quelque sorte. Les reportages d'Île de Ré TV. Vous êtes devant la voiture mythique américaine, bien sûr, la Jeep Willys, qui est sortie donc dans les années 41-42 et dont la plupart sont arrivés avec bien sûr le débarquement en Normandie. Celle-ci, elle est de 1943 et c'est bel et bien les Américains qui l'ont débarquée sur le front de Normandie, à Romanche très exactement. Alors bien entendu, ces voitures ont eu une longue vie, elles ont été rénovées plusieurs fois comme vous pouvez le penser. Elles sont passées dans les mains de l'armée française, pour la plupart, ont été stockées, etc. Certaines ont fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et se sont retrouvées dans les stocks français, et après ont été revendues sous la forme des ventes de domaines. Et donc les collectionneurs sont arrivés et en ont racheté à l'époque un certain nombre. Voilà la vie de ces Jeeps, qui sont toujours avec une mécanique de base très simple, ce qui permet aujourd'hui de quand même toujours avoir des pièces, etc. Voilà. Pour vous donner une idée, un véhicule comme ça, en état collection, 25 000 € à peu près. Allez, on peut en trouver à 15 000, mais le prix moyen, allez, 20 000 €, 25 000 €, et là vous avez une Jeep en état. Ça consomme toujours 20 litres au 100 dans le meilleur des cas.
Au niveau du confort, évidemment, une Jeep, ça reste une Jeep. Ça veut dire que pas d'amortisseur, une direction très dure, voilà, donc c'est pas le confort. Mais quand vous avez une Jeep, on a tendance à vous voir largement plus, je dirais, qu'avec une Porsche. C'est un excellent véhicule d'appel. Parce que sur nos manifestations, on a souvent 3 générations. On a le grand-père, qui n'a pas fait la guerre, mais est arrivé juste après la guerre. Ensuite, on a le fils qui a fait le service militaire, et on a le petit-fils. Et donc, on a les 3 générations, ils sont tous très contents de ces petits baptêmes de Jeep qu'on organise. C'est formidable, quoi, voilà. On a sorti une Skitch, qui est la copie de la Willys, mais sous licence, parce que, bon, comme vous le savez, les Américains en ont tellement sorti qu'à un moment donné, ils ne fournissaient plus. L'industrie américaine n'arrivait plus à fournir le nombre de Jeeps qu'ils ont vendus aux Russes, mais pas qu'aux Russes. Je veux dire, toutes les nations en guerre qui étaient contre l'Allemagne à l'époque avaient des Jeeps. C'est le véhicule de la libération en plus, la Jeep. Voici la 1200 Indian, moto américaine, achetée par l'armée française en 1939, parce que nous manquions de motos militaires. Donc on a commandé 5000 Indian aux USA pour équiper nos régiments de cavalerie. Donc ces motos ont été réceptionnées au port de Bordeaux et distribuées dans les régiments de cavalerie pour le début de la guerre de 39-40. Donc je m'appelle Rudy, nous on présente une Jeep Willys de 1942 en médical. Elle appartient au 104e bataillon médical de la 29e division d'infanterie, celle qui a débarqué sur Omaha Beach le 6 juin 1944 à la première vague. Et nous représentons une antenne sanitaire, celle qui est basée juste après le front, pour accueillir les premiers blessés et ensuite faire un premier tri et évacuer sur d'autres hôpitaux de campagne, qui eux sont après traités avec du médecin. Nous on est juste infirmiers et on traite vraiment les premières urgences. Voilà. Donc ici on a un fusil mitrailleur FM Bar, le Browning Bar 1918 A2, qui est la 3e version de ce fusil qui a été créé à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a subi 2 évolutions. Il a été utilisé par un mitrailleur dans une troupe d'environ 10 personnes. C'est un fusil mitrailleur qui contient 20 cartouches en 30-06, qui est la même munition que le fusil semi-automatique réglementaire M1 Garand, qui possède 2 cadences de tir, entre 400 et 600 coups minute selon la position du sélecteur de tir, qui pèse environ 7 à 8 kg entre le chargement et à vide. Il peut être équipé d'un bipied. Et c'est une arme qui sert surtout en tir de soutien pour faire baisser les têtes de l'ennemi en face. Sur ce, je vous laisse. Merci pour le week-end et on se retrouve en mai ou juin avec 10 bis Productions pour le film hollywoodien. Merci. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.